Encore et toujours le budget. On a un peu marre de ce budget, hein, mais c'est tellement vaste. Les pièges des petites dépenses qui font exploser votre budget. Bienvenue sur ma chaîne. Quand vous allez choisir votre prestataire, vous allez voir des gros montants. Ce ne sont souvent pas ceux-ci qui vont exploser votre budget. Eh bien non, c'est souvent les petites dépenses qui, accumulées, vont réussir à faire un montant assez incroyable. On va parler des petites dépenses qui sont souvent les pièges de votre budget. Elles semblent souvent insignifiantes, mais je vous assure qu'à force de les comptabiliser, vous allez être surpris du montant. Tout ce qui concerne les petites dépenses, et peut-être des fois même anodines, ça peut aller jusqu'au timbre postal pour envoyer vos invitations. On n'y pense pas tout le temps à ça. Dans les petites dépenses, cela peut se monter entre 10 et ça s'est vu jusqu'à 20% du budget de votre mariage. Attention à vos petites dépenses. Il y a 3 façons toutes simples. Toujours attention, ce sont des idées, ce sont des astuces et des conseils qui peuvent être totalement jonglés, qui peuvent totalement équilibrés par vous-même. Donc 3 façons pour éviter les pièges. Dans votre organisation, où c'est que vous avez toutes les informations sont centralisées, vous allez mettre une petite catégorie qui s'appelle petites dépenses. Petite catégorie, petites dépenses. On doit éviter de dire petite. Vous allez insérer une nouvelle catégorie qui mentionne petites dépenses. Vous allez créer une ligne dédiée à ces petites dépenses pour voir au fur et à mesure ce que vous allez dépenser réellement. Ensuite de ça, vous allez fixer un plafond. Fixer un plafond. Vous allez pas tricher, s'il vous plaît. Parce que vous n'allez pas dire non, non, mais ça coûte 2 euros, je le mets pas. Si, 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 vous allez le mettre dans votre catégorie. Vous allez mettre un montant maximum à ne pas dépasser. Vous aurez atteint votre plafond pour éviter de dépasser votre budget après votre mariage parce qu'on se connaît. On va dire, oui, mais c'est que 2 euros, puis après vous avez dépassé 100 euros. Je dis, oui, mais bon, 100 euros, mais maintenant je suis plus à 100 euros près, donc je peux en dépenser encore 50. C'est fatal. Donc là, on évite les achats impulsifs. C'est très difficile. On peut se concentrer et on peut y arriver, je vous assure. Vraiment. Si vous avez atteint votre plafond, c'est pas terminé, puisque vous êtes toujours en cours de la planification de votre mariage. Donc, il y a des choses, des prestataires que vous n'avez peut-être pas mis le montant qui était dédié pour eux. Donc, vous pouvez à ce moment-là récupérer de cette enveloppe pour pouvoir aller mettre sur le manco, où c'est qui manque. Où c'est que vous pouvez aller rajouter un petit crédit sur votre budget petites dépenses. Mais il faut être correct, hein, il faut être juste. Attention, n'allez pas prendre là où il n'y a pas. Et puis la troisième qui peut être un petit peu plus difficile, c'est de regrouper vos achats de petites dépenses. Mais bon, ça c'est difficile puisque maintenant nous avons vraiment tout en ligne. Tous les achats sont en ligne, donc c'est un petit peu difficile de éventuellement tout commander à la même place puisqu'ils ne nous offrent pas forcément tout ce qu'on a besoin à la même place. Mais essayez un maximum. Au pire, vous mettez dans votre panier. Vous attendez le lendemain, puisque le mariage n'est pas demain. Et puis, vous allez regarder si réellement vous en avez besoin. Attention, par rapport à la déco, si vous êtes au début de votre mariage, que vous avez à peine réservé votre lieu, attention à ne pas acheter trop de décorations qui ne seraient éventuellement pas dans le thème, ou alors qui ne seraient pas du tout fluctuants, puisque vous allez changer au minimum entre 2 et 3 fois d'avis. Donc attention aux petites dépenses. On va redonner les 3 façons simples d'éviter de dépasser son budget avec les petites dépenses. Vous allez regrouper tout à la même place dans un outil, une catégorie qui mentionne petites dépenses. La deuxième, c'est de fixer un plafond. Vous vous arrêtez à un certain budget. Et le deuxième, vous essayez de regrouper un maximum vos achats avant de commander. Et commandez pas tout de suite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.